Dans cette vidéo, on va plonger dans les spécificités de Swissborg et Trade Republic. On commencera par les avantages de Swissborg, notamment sa plateforme intuitive et ses outils de gestion de portefeuille. Ensuite, on parlera des inconvénients, parce que, soyons honnêtes, tout n'est pas parfait, n'est-ce pas? Puis dans Moi-je, on fera de même pour Trade Republic, en exposant ses points forts et les éléments qui pourraient te le desservir. Enfin, je vous donnerai mon avis final basé sur toutes ces informations. Sans plus tarder, commençons par les avantages de Swissborg. Swissborg c'est vraiment une plateforme qui se distingue par sa simplicité d'utilisation. L'interface est super intuitive, ce qui fait que même les débutants peuvent s'y retrouver rapidement. Un autre point qui m'a frappé, c'est leur Smart Engine, qui vous permet de trouver les meilleures cotations en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et croyez-moi, ça peut faire toute la différence. En plus, ils ont un système d'éducation financière intégré, avec des ressources qui vous aident à comprendre les subtilités de la crypto-monnaie et du trading. C'est gratuit, et c'est vraiment bien fait. Ah, et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, le lien en description vous donne accès à 50 $ gratuits une fois que vous commencez à utiliser Swissborg. Franchement, qui pourrait dire non à ça? Par contre, parlons un peu des inconvénients. Swissborg a des frais de retrait qui peuvent être un peu élevés si vous n'atteignez pas le seuil minimum. De plus, leur gamme de crypto-monnaies, bien que conséquente, n'est pas aussi vaste que celle de certaines plateformes concurrentes. Une autre petite ombre au tableau, c'est que le support client peut être un peu lent à répondre aux demandes. Alors, si vous avez une question urgente, préparez-vous à attendre un peu avant d'avoir des nouvelles. Mais bon, avec un peu de patience, ça reste gérable. Maintenant, passons à Trade Republic. Un des gros atouts, c'est qu'il ne facture pas de commission sur les ordres d'achat et de vente. Si vous voulez trader sans vous soucier des frais qui s'accumulent, c'est idéal. De plus, leur application mobile est ultra pratique, surtout pour les utilisateurs qui aiment trader en déplacement. Vous pouvez passer des ordres en quelques clics, et c'est vraiment agréable. Un autre bonus, c'est la possibilité d'investir dans un large éventail d'actions européennes, ce qui est parfait si vous vous intéressez à diversifier votre portefeuille. Et ce n'est pas tout, ils proposent aussi un service d'épargne à taux d'intérêt, ce qui est un excellent petit plus. Maintenant, venons-en aux inconvénients de Trade Republic. Bien que l'application soit facile à utiliser, elle peut manquer de certaines fonctionnalités avancées que vous pourriez retrouver ailleurs, comme des outils d'analyse poussés. De plus, leur service client peut sembler un peu confus, surtout si vous avez des questions plus techniques. Enfin, un petit bémol à noter. Les retraits ne sont pas instantanés, et cela peut être frustrant si vous avez besoin de votre argent rapidement. Donc gardez ça en tête si vous envisagez de vous inscrire. En résumé, les deux plateformes qui ont leurs points forts et leurs faiblesses. Swissborg se démarque par sa facilité d'utilisation, ses outils d'éducation et le bonus attrayant de 50 $ gratuits. Cependant, ses frais de retrait et le support client lent peuvent être des désavantages. Trade Republic, de son côté, brille par l'absence de commission et une expérience utilisateur rapide, mais peut sembler limitée pour certains traders avancés. Si je devais choisir, je dirais que mon cœur penche un peu plus vers Swissborg, surtout avec l'offre de bienvenue. Si vous souhaitez vous lancer, je vous encourage à checker Swissborg via le lien en description, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce comparatif vous a été utile. À très bientôt pour d'autres astuces et conseils.